France célèbre ce week-end sa gastronomie. On découvrira ensemble ce soir l'école Ferrandi. 1300 élèves du CAP au Bac+5. Elle est devenue une référence en formant les stars de la cuisine. Immersion ce soir dans le Harvard de la gastronomie, l'école Ferrandi à Paris. Agnès Monteux, Julien Pelletier. C'est une première pour Margot, Sidonie et Florence. Après des études supérieures de médecine ou de communication, elles ont décidé de tout plaquer, d'intégrer une formation prestigieuse pour vivre de leur passion, la gastronomie. Et ce jour-là, je sais même pas d'ailleurs laquelle j'ai donné. Les trois étudiantes endossent pour la première fois leur tenue de chef. C'est un peu stressant en fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre après, mais ça va être bien. C'est le bon stress, on va dire. Donc, ça va. Un petit peu de pression, vous le sentez là? Oui, oui. Finalement, c'est un peu défilé de mode, hein. Si elles ont la pression, bonjour à tous. C'est qu'elles vont devoir préparer à manger pour le restaurant de l'école. Le thème qui a été choisi pour ce dîner d'ouverture, c'est la bistronomie. Ok, allez, tout le monde au travail. Une souris d'agneau, c'est le plat sur lequel va devoir travailler Margot. On est sur des souris confites aux figues et au miel. Donc hier soir, on a mis les souris à mariner. Elle est en charge du caviar d'aubergine. Le chef lui donne un premier petit truc. Si tu veux gagner du temps, enlève la... Ah d'accord. Parce que là, tu vas brûler ta fourchette, ça vaut de l'argent. Donc, c'est pas facile finalement. Non, c'est pas évident et ça sent brûler. Margot adore cuisiner chez elle, mais elle comprend que ça n'a plus rien à voir. Faut tout reprendre de zéro. Là, je redécouvre la cuisine. J'avais jamais imaginé que ce serait si compliqué. C'est compliqué. Ça vous paraît un monde? Ah, ça c'est un monde. Niveau horaire ou quoi, c'est vraiment une vie à part en fait. Une vie à part qui attire de plus en plus de monde. Dans cette école prestigieuse se croisent 1300 élèves. La formation peut aller jusqu'à 7 000 € l'année et ils viennent du monde entier pour apprendre à cuisiner. Qui veut essayer? Personne? Dans cet atelier de pâtisserie, des Taïwanais, Brésiliens, Libanais. Des étudiants étrangers 2 fois plus nombreux à postuler qu'il y a 3 ans. Hello. La grille est mal positionnée. Ce n'est pas sécurisé. Non, c'est pas cette spatule-là. Je n'ai jamais fait ça avant. Là, c'est un peu dur pour moi. Et vous croyez qu'en France, c'est le meilleur endroit? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis là. Pardon, il faut que j'y aille. Tous veulent ouvrir des pâtisseries dans leur pays. Chez les Français, ce qui attire le plus, c'est la boulangerie. On pose, voilà. Et là, on ouvre les 3 couvercles. Tout de suite, pour que la buée... Hop, ici. Voilà, vous posez ici. Philippe est inspecteur des finances, mais il a décidé de tout arrêter et de se former à ce nouveau métier. Disons que c'était une passion contrariée, j'ai toujours aimé le travail manuel. Donc, et puis c'était pas forcément le souhait de mes parents, donc je les ai écoutés. Et à 40 ans, l'envie de faire vraiment ce qui me plaît, qui me correspond, est devenue de plus en plus forte et même vitale. Voilà, nickel. Allez, on débarrasse. Des pains tout chauds qui partent pour le restaurant gastronomique. En salle, des étudiants spécialisés dans le service finissent les derniers préparatifs. Pourquoi vous mettez des gants? Pour ne pas laisser de traces de doigts sur le matériel. Tout doit être impeccable, parfaitement positionné. Ça peut paraître parfois un peu, pour certaines personnes, un peu stupide, mais tout est vraiment millimétré pour que le client soit le plus à son aise. Le tout sous la surveillance permanente des professeurs. Faites attention de mettre de l'eau dans les fleurs, parce qu'hier soir, il en manquait. 7h30. Elia, oui. C'est l'heure. 19h. Je suis prête. Parfait. Le restaurant ouvre ses portes. Bonsoir. À de vrais clients qui ont payé 45 € leur repas. Alors en cuisine, pas question de se louper. Je réclame les abbés de la table 2.
2 langues, 2 salades, à suivre 2 bars, un cabillaud, un œuf, à suivre... Cuisses de grenouille, ravioles de langue de bœuf, ou œufs à la langoustine, les plats s'enchaînent. Ça, faut que ça parte tout de suite, hein. Quand c'est réclamé, tu mets un trait. Quand ça part, tu mets une croix. Romain est au passe-plat, un poste stratégique. Il suffit qu'il y ait un moment où ça coince et après il y a tout le service qui peut tomber en ligne en fait. Et derrière les fourneaux, tout s'accélère. Un rouleau de papier s'enflamme. Dans la précipitation, le plat est raté, le blanc d'œuf est cassé. Faut pas stresser. Si on stresse, c'est fini. Pas le temps de recommencer, il masque les dégâts. Pose ta poêle et tu travailles avec tes 2 mains. D'accord? Du côté de la souris d'agneau, Margot a aussi besoin d'accélérer. Quoi le plus difficile? C'est tout coordonné et c'est chaud et ça se passe, ça se passe. Après 9 heures sur des fourneaux à 50 degrés, la débutante est épuisée. C'est physique, hein? Vous êtes prête à recommencer à en faire votre métier? Ouais, bah là c'est la première fois donc c'est... Faut choper le rythme je pense et après ça doit être bon. Pour l'instant, il leur reste encore 2 bonnes heures de nettoyage et beaucoup d'années de pratique avant d'espérer ouvrir leur propre restaurant.